First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Il était une fois un jeune homme nommé Thomas. Il avait 28 ans et vivait dans une grande ville. Il travaillait comme électricien et se levait tôt chaque jour pour aller au travail. Il gagnait peu d'argent, mais il était très doué pour économiser. Pendant de nombreuses années, Thomas a mis de côté une partie de son salaire à la banque. Il avait un rêve, il voulait avoir une maison comme celle de son enfance. Thomas a passé son enfance dans un petit village. Là, il vivait avec ses parents et sa sœur dans une vieille maison à 2 étages avec un jardin rempli de fleurs et d'arbres. C'était une maison simple, mais très heureuse. Quand il avait 12 ans, sa famille a dû déménager en ville pour le travail. Depuis ce jour, Thomas rêvait de retourner dans cette maison. Un jour, après 15 ans, Thomas décida de rechercher sa maison d'enfance. Il a pris un bus pour le village et a marché jusqu'à la rue où il habitait. La maison était toujours là, mais dans un très mauvais état. Le toit avait des trous, les fenêtres étaient cassées et le jardin était plein de mauvaises herbes. Mais pour Thomas, elle restait belle. Thomas a parlé avec le propriétaire actuel. C'était un vieil homme qui n'y vivait plus. L'homme a accepté de vendre la maison à un prix raisonnable. Thomas a utilisé toutes ses économies pour l'acheter. Il était heureux, même s'il savait qu'il avait beaucoup de travail devant lui. Pendant les premiers jours, Thomas a nettoyé le jardin. Il a coupé l'herbe, taillé les arbres et enlevé les déchets. Il a planté de nouvelles fleurs, comme celles que sa mère avait autrefois, des marguerites, des roses et des tournesols. Ensuite, il a commencé à travailler à l'intérieur de la maison. D'abord, il a réparé le toit. Puis il a réparé les murs, peint les pièces et changé le sol. Il a tout fait lui-même. Il a appris en regardant des vidéos sur Internet et en lisant des livres de construction. Ce n'était pas facile, mais Thomas était patient. Chaque semaine, la maison devenait plus belle. Il a acheté des meubles similaires à ceux de son enfance. Dans la cuisine, il a placé une table en bois avec 4 chaises. Dans le salon, il a mis un canapé bleu et une vieille lampe. Au 2e étage, il a préparé sa chambre avec un grand lit et une fenêtre donnant sur le jardin. Un jour, il a trouvé une vieille boîte dans le grenier. À l'intérieur, il y avait des photos de sa famille, des dessins faits par lui et sa sœur, et une lettre de sa mère. La lettre disait « Thomas, n'oublie jamais tes racines. Là où il y a de l'amour, il y a une maison. » Thomas a pleuré d'émotion. Il savait qu'il faisait ce qu'il fallait. Après de nombreux mois de travail, la maison était prête. Elle était exactement comme la maison de son enfance. Les voisins du village passaient et étaient surpris de voir le changement. Certains se souvenaient de Thomas enfant et lui ont souhaité la bienvenue. Thomas a invité sa famille à visiter la maison. Ses parents étaient très émus. Sa mère a marché dans le jardin et a dit « C'est comme retourner dans le passé ». Son père a serré Thomas dans ses bras avec fierté. Sa sœur est venue aussi avec ses enfants, et ils ont tous passé un week-end spécial ensemble. Ce soir-là, Thomas est sorti dans le jardin et a regardé les étoiles. Il a pensé à tout ce qu'il avait accompli. Des années de travail, d'efforts, et maintenant, son rêve était devenu réalité. Il s'est assis sur une chaise et a souri. La brise était douce, les fleurs sentaient bon, et pour la première fois depuis longtemps, Thomas se sentait en paix. À partir de ce jour, Thomas a vécu dans sa maison de rêve. Chaque matin, il arrosait les plantes, préparait son petit déjeuner et travaillait encore un peu sur les petits détails. Parfois, il peignait des tableaux, d'autres fois, il lisait dans le jardin.
Sa vie était simple, mais heureuse. Il n'avait pas besoin de luxe, juste d'un lieu rempli de souvenirs et d'amour. Et ainsi, dans cette maison restaurée de ses propres mains, Thomas a trouvé quelque chose de plus qu'un foyer, il a trouvé le bonheur. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Il était une fois un jeune homme nommé Thomas. Il avait 28 ans et vivait dans une grande ville. Il travaillait comme électricien et se levait tôt chaque jour pour aller au travail. Il gagnait peu d'argent, mais il était très doué pour économiser. Pendant de nombreuses années, Thomas a mis de côté une partie de son salaire à la banque. Il avait un rêve, il voulait avoir une maison comme celle de son enfance. Thomas a passé son enfance dans un petit village. Là, il vivait avec ses parents et sa sœur dans une vieille maison à 2 étages avec un jardin rempli de fleurs et d'arbres. C'était une maison simple, mais très heureuse. Quand il avait 12 ans, sa famille a dû déménager en ville pour le travail. Depuis ce jour, Thomas rêvait de retourner dans cette maison. Un jour, après 15 ans, Thomas décida de rechercher sa maison d'enfance. Il a pris un bus pour le village et a marché jusqu'à la rue où il habitait. La maison était toujours là, mais dans un très mauvais état. Le toit avait des trous, les fenêtres étaient cassées et le jardin était plein de mauvaises herbes. Mais pour Thomas, elle restait belle. Thomas a parlé avec le propriétaire actuel. C'était un vieil homme qui n'y vivait plus. L'homme a accepté de vendre la maison à un prix raisonnable. Thomas a utilisé toutes ses économies pour l'acheter. Il était heureux, même s'il savait qu'il avait beaucoup de travail devant lui. Pendant les premiers jours, Thomas a nettoyé le jardin. Il a coupé l'herbe, taillé les arbres et enlevé les déchets. Il a planté de nouvelles fleurs, comme celles que sa mère avait autrefois, des marguerites, des roses et des tournesols. Ensuite, il a commencé à travailler à l'intérieur de la maison. D'abord, il a réparé le toit. Puis il a réparé les murs, peint les pièces et changé le sol. Il a tout fait lui-même. Il a appris en regardant des vidéos sur Internet et en lisant des livres de construction. Ce n'était pas facile, mais Thomas était patient. Chaque semaine, la maison devenait plus belle. Il a acheté des meubles similaires à ceux de son enfance. Dans la cuisine, il a placé une table en bois avec 4 chaises. Dans le salon, il a mis un canapé bleu et une vieille lampe. Au 2e étage, il a préparé sa chambre avec un grand lit et une fenêtre donnant sur le jardin. Un jour, il a trouvé une vieille boîte dans le grenier. À l'intérieur, il y avait des photos de sa famille, des dessins faits par lui et sa sœur, et une lettre de sa mère. La lettre disait « Thomas, n'oublie jamais tes racines. Là où il y a de l'amour, il y a une maison. » Thomas a pleuré d'émotion. Il savait qu'il faisait ce qu'il fallait. Après de nombreux mois de travail, la maison était prête. Elle était exactement comme la maison de son enfance. Les voisins du village passaient et étaient surpris de voir le changement. Certains se souvenaient de Thomas enfant et lui ont souhaité la bienvenue. Thomas a invité sa famille à visiter la maison. Ses parents étaient très émus. Sa mère a marché dans le jardin et a dit « C'est comme retourner dans le passé ». Son père a serré Thomas dans ses bras avec fierté. Sa sœur est venue aussi avec ses enfants, et ils ont tous passé un week-end spécial ensemble. Ce soir-là, Thomas est sorti dans le jardin et a regardé les étoiles. Il a pensé à tout ce qu'il avait accompli. Des années de travail, d'efforts, et maintenant, son rêve était devenu réalité. Il s'est assis sur une chaise et a souri. La brise était douce, les fleurs sentaient bon, et pour la première fois depuis longtemps, Thomas se sentait en paix. À partir de ce jour, Thomas a vécu dans sa maison de rêve.
Chaque matin, il arrosait les plantes, préparait son petit déjeuner et travaillait encore un peu sur les petits détails. Parfois, il peignait des tableaux, d'autres fois, il lisait dans le jardin. Sa vie était simple, mais heureuse. Il n'avait pas besoin de luxe, juste d'un lieu rempli de souvenirs et d'amour. Et ainsi, dans cette maison restaurée de ses propres mains, Thomas a trouvé quelque chose de plus qu'un foyer, il a trouvé le bonheur.